Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Kevin Gage. Vous devez certainement tous le connaître. Kevin, c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a déjà quelques temps maintenant, Carla s'est fait accuser d'avoir fait de la sorcellerie sur son mari. Dans cette vidéo, Kevin a subi une opération très choquante, ce qui a poussé un grand nombre de blogueurs à affirmer que c'est à cause de Carla. En effet, tout laisse à penser que Carla se cache derrière cette opération, car Kevin est au bord du gouffre. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Quand j'ai pas ça, je suis pas bien. Quand j'ai ça, là, je suis en forme. Là, je l'ai levé tout à l'heure, je suis sorti un petit peu. Ah bon, mauvaise idée. J'aurais dû sortir, j'aurais dû faire 4 jours d'hôpital ou 5 jours. Mais apparemment, l'opération s'est super bien passée. Et du coup, je suis censé sortir peut-être demain. Mais là, je le sens, ça commence à aller un peu mieux, même quand je parle et tout ça. Après, c'est vrai que quand ils me mettent ça, là, avec les cachets et tout dedans, ça fait du bien. Mais ouais, c'est fou quand même à la vie. Vous imaginez quand même, de base, je suis allé faire un test parce que je croyais que j'avais eu trop de Covid. Et quand je respirais, j'avais du mal. J'ai demandé à faire comment vous appelez ça, un truc de cardio, un scanner du thorax, un scanner thoracique. J'ai demandé à faire un scanner thoracique et du scanner thoracique, il en est revenu que j'étais nickel. Et ils m'ont dit, je devrais faire une échographie un peu plus haut, on voit quelque chose. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on dit qu'il fallait aller voir un endocrinologue. Je crois que c'est comme ça le mot, endocrinologue, je sais plus exactement. Je n'ai jamais entendu ça parler de ma vie. Et en fait, j'ai une boule là qui est arrivée, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi elle est arrivée là. Apparemment, ils m'ont dit c'est génétique. Mon père, il l'a pas eu. Après, c'est vrai que je crois que ses frères et tout, ils ont eu ça. Mais quand ils étaient plus jeunes, moi, c'est pas, j'avais jamais rien eu. En plus, j'étais dégoûté parce que la date, c'est pas tombé à la meilleure date pour l'opération. On m'a fait exprès. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est chiant. Mais bon, après, je suis content parce que l'opération, apparemment, s'est super bien passée. Je revois le docteur demain, moi. Et là, j'ai vu un autre docteur qui m'a dit que l'opération s'était super bien passée. Et que du coup, il n'y avait rien à craindre par la suite. Moi, c'était plus ça qui me faisait peur. C'était plus pour la suite. Parce que voilà, il m'a expliqué un petit peu ça pouvait être quoi, pas ça pouvait être quoi. Et ça faisait quand même un peu peur. Du coup, là, je suis content. Je peux manger ce que je veux. Je m'attendais pas à ça du tout aussi. Parce que c'est vrai que quand il m'avait expliqué avant, à mon avis, il m'a expliqué un petit peu le pire. Mais là, je suis content, je peux manger un petit peu ce que je veux. Même quand je parle, là, je me sens bien. Juste là, la nuit, c'était un peu compliqué. Là, quand il m'enlève le petit truc là, comme ça, avec ça là-haut, c'est un peu compliqué aussi. Plus de barbe aussi. Je commence à m'y faire. On va quand même laisser pousser un petit peu. Mais bon, voilà, ça commence à aller mieux. On reprend un petit peu du poil de la bête et c'est pas plus mal. Petit dodo. J'ai bien dormi. Je pensais pas super bien dormir, mais ça, franchement, ça va. Et là, je me mets la petite Champions League directement. Tranquillou. J'ai bien mangé aussi. Je me suis dit que manger salé avec du jus, mais franchement, ça va. Pour l'instant, on va dire que ça va. J'ai un peu mal quand même. J'ai quand même des trous là. Donc, petit déjeuner, ok. Là, aujourd'hui, ça va être repos toute la journée. En fait, voilà, mon verre là, je vous expliquerai exactement quand je serai un peu plus en forme. Ce qu'il y en a été, mais bon, plutôt belles, elles sont rassurantes. Donc, je suis content. Je suis plutôt content, on va dire. Il fallait que je le fasse très vite. Comme je vous ai dit, c'est tombé vraiment comme ça. Du jour au lendemain. Pourquoi pas du jour au lendemain, quoi, 2-3 semaines. J'étais obligé de le faire très vite. C'est fait. Je suis content que ça soit fait. Maintenant, c'est repos. Mon fléché. Repos. Ce qui est bien quand tu fais ce genre de choses, c'est qu'un petit peu entouré. Voilà, ça Dieu, ça va. J'ai mes parents qui sont là. J'ai ma famille qui est là. Des amis, des copines, tout le monde.
c'est vraiment bien. Quand tu te sens entouré, que c'est bien, ça passe plus facilement, on va dire. Parce que c'est stressant quand même ce genre d'opération, et quand tu es bien entouré, c'est pour ça. Faut rester bien entouré des gens que vous aimez, des vrais gens que vous aimez. C'est plus important. D'avoir dû calmer un peu tout le monde. Parce que sinon, en fait, à manger, je peux manger un peu ce que je veux, ils m'ont dit. Donc ça va, je suis content. Et du coup, j'ai dit ça à tout le monde. Si je disais oui à tout le monde, j'aurais eu. Je pense qu'il aurait fallu mettre un frigo, une armoire entière pour ramener tout. Donc là, j'ai calmé un petit peu tout le monde. Et voilà, je me suis bien reposé ce matin, bien mangé à midi. Et voilà. On a pris une bonne petite douche. Maintenant, on va aller manger. Repos forcé. Après, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai découvert. En fait, c'est un truc de fou. J'avais rien. J'avais strictement rien. En septembre, août, je sais plus, j'avais fait des trucs, j'avais rien. Et là, j'avais un petit peu mal au thorax. Je pensais que j'avais trop de Covid et tout ça, parce que j'ai beaucoup de Covid. J'ai du mal à respirer. J'ai fait un scanner en fait, du thorax. Et en fait, en faisant un scanner du thorax, tu devrais faire une échographie là, un truc un peu bizarre. Petite sieste. Non, on va se mettre un bon petit film. J'aime pas rien faire. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment nul de rien faire. Je me suis détaché. J'étais obligé d'aller prendre un petit peu l'air. Je ne pouvais plus. Ça fait du bien un petit peu de marcher tranquille. Je peux pas mettre de t-shirt, pourtant je pris des chemises. Voilà, je suis sorti 5 minutes parce que c'est dur de rester enfermé quand même toute la journée comme ça. J'en peux plus. Là, ce soir je me pose, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Bah, la balade fut de courte durée. Je suis sorti, j'ai éternué. Et en fait, j'ai un truc là dedans. J'ai eu très mal. Du coup, j'ai dû rentrer en urgence. Ils m'ont repiqué. Ils m'ont remis un peu des trucs pour me calmer. J'ai éternué, j'ai un truc là. Vous voyez, le fil, il est là, il est dans la gorge. En fait, en éternuant, elle m'a dit c'est comme si tu as un corps étranger. Elle m'a dit quoi? C'est comme si tu avais une fille, elle avait un temps présent sur les réseaux sociaux ces prochains jours. Je ne fais pas de tournage. Je ne fais pas de tournage. Pour la raison que, en fait, j'ai passé des examens il y a quelques temps. Des examens de routine, parce que j'avais comme une gêne un petit peu. Je voulais savoir un petit peu ce que c'était, donc je passais des examens. Bon, ils n'ont rien trouvé. Du coup, ils m'ont dit que tu devrais quand même regarder un petit peu plus haut pour voir si, je sais pas, ils ont vu qu'il y avait un truc bizarre. Donc en fait, ils m'ont découvert une boule là, qui apparemment est génétique. Donc ça veut dire que c'est pas parce que, par exemple, je bois trop de coca, ou je mange trop de pain, ou même la cigarette, ou n'importe quoi. Et donc en gros, il y a 6 mois, j'avais fait un truc vers août-septembre, je crois que je me rappelle plus exactement la date, et il n'y avait rien du tout. Et là, c'est apparu comme ça. Et vu que c'est assez gros et tout ça, il fallait pas attendre pour faire l'opération. Donc je vais passer tout à l'heure. C'est pas les meilleurs moyens de commencer l'été, hein, mais voilà. Par rapport au tournage, c'est vrai que j'aurais dû y aller. Et j'avais envie d'y aller en plus parce que je trouvais que c'était super. Maintenant, c'est tombé sur la même date, l'opération et le tournage, donc je peux pas faire les deux. Il fallait faire un choix. Du coup, voilà, opération, le même jour. Du coup, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. Donc la petite valise, c'est parce que je vais rester un petit peu à l'hôpital, tranquille. Donc la petite valise, c'est parce que je vais rester un petit peu. Je me suis rasé parce que voilà, ils vont m'ouvrir un petit peu et du coup, j'ai pas envie qu'il y ait des poils qui tombent. Du coup, j'ai dit bon allez, on va tout raser à blanc, on sait jamais. J'avais déjà eu une opération il y a quelques temps, quand j'étais plus jeune, au pied. Après j'ai fait des buts de staphylocoque, je sais pas quoi. Donc j'ai peur maintenant. Mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je n'avais pas parlé parce que j'avais pas envie d'en parler. Mais voilà. Et c'est vrai que je suis obligé de vous parler un petit peu, je vous dire un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent alors et tout, tu vas aller faire les 50, tu vas aller faire ci, comment ça va se passer, tatati. Mais non, désolé de vous décevoir, la vie ne serait pas. Mais je regarderai la télé par contre. Parce que j'ai vu un peu y avec qui et je pense que ça va être bien. Je sais que je suis comme un fou, c'est parce qu'en fait ça doit faire peut-être 20 ans que je n'ai pas touché ma peau. Je fais comme ça depuis hier soir, je fais que ça. Donc voilà. Je pense que c'est aussi
ça, moi je m'y fais pas trop. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir 15 ans. C'est vrai parce que quoi qu'on dise, une femme, ben, ça se maquille, ça peut changer de tête. Moi, à part les cheveux et la barbe, il n'y a rien. Donc là en fait, voilà, je touche sur ma vie, on dirait des fesses. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.